La foi chrétienne repose sur la spiritualité chrétienne. Ça veut dire on ne peut pas croire sur des choses que spirituellement nous n'avons pas vécues. Bonjour à tous, c'est le pasteur Josh. Nous continuons sur notre série de vidéos sur les discipolats qui est le point clé, le point fatal d'accroissement et d'avancement dans le monde spirituel pour un enfant de Dieu dit chrétien, qui est régi par un seul maître essentiel qui est Jésus-Christ. Alors, nous avons commencé la dernière fois, nous avons parlé des différents préludes, si on doit le dire comme ça, du discipolat. Un disciple, nous avons défini comme étant un homme qui est appelé, qui est enseigné, qui est brisé, ensuite envoyé. Nous allons montrer quelques points aujourd'hui de l'envoi. Que représente réellement l'envoi d'un disciple? Et nous avons parlé de l'identification qu'un enfant de Dieu, je veux dire que tout homme qui reçoit Jésus-Christ acquiert dès lors que son esprit est renouvelé. La première chose que nous avons dit, c'est que lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu récupères la première identité qui est l'identité d'un enfant. Mais la vie spirituelle ne s'arrête pas là. La majorité d'avantages que tu auras, comme Galates chapitre 4, verset 5 à 6 nous l'a dit, nous devions être asservis au système des lois. C'est la raison pour laquelle tu es chrétien, tu vis la vie d'un chrétien, mais tu as encore des enchaînements, tu as encore des chaînes, tu as encore des problèmes d'autrefois qui continuent à te manipuler. Tout simplement car lorsque tu as reçu Jésus, tu t'arrêtes sur les seuils d'un enfant. Et pourtant, la marche avec Dieu est un processus, c'est un acheminement, c'est un chemin ou une continuation d'idées, des préceptes et des pensées que tu dois recevoir de la part de Jésus. J'aimerais maintenant qu'on puisse avancer. La dernière fois, nous avons dit qu'un enfant de Dieu est une personne qui recevait de la part de Dieu certaines choses. Mais j'aimerais d'abord préciser quelque chose d'important. Être enfant de Dieu, c'est la porte pour tous les privilèges qui viendra après. Ça veut dire disciple, fils et vieillard. Toutes ces choses, on le reçoit d'abord et en devenant enfant de Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage qui parlait d'abord du premier enfant qui allait naître, celui de Jésus-Christ dans le monde des esprits de la lumière. C'est lui qui allait inaugurer le monde des esprits de la lumière qui est tenu par le précieux Jésus-Christ de Nazareth qui est notre maître. Nous allons aller dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. On va aller au verset 14. La Bible dit: voici, et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc ça veut dire, vous allez comprendre que le verset 14 et le verset 15, il y a un gros décalage entre les deux. La preuve, elle est dans Ésaïe toujours chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. On va commencer à partir du verset 4, à partir du verset 5. La Bible dit ceci: car un enfant nous est né. Donc quand on dit qu'elle enfantera, le vrai terme utilisé, c'est qu'un enfant sera enfanté par la Vierge. Mais c'est le Fils qui sera enfanté. C'est un enfant qui viendra de la Vierge, mais c'est un Fils qui sera celui qui portera la domination. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Un enfant nous est né, mais un Fils nous est donné. Et c'est le Fils
et la domination reposera sur son épaule. La domination ne repose pas sur l'épaule d'un enfant, mais la domination repose sur les épaules d'un fils. C'est la raison pour laquelle dans Ésaïe 7, la Bible disait que cet enfant mangera du miel et de la crème jusqu'à ce que, donc la crème qui est le lait, dans une autre version dit, il mangera du lait et du miel. C'est la raison pour laquelle j'aimerais poser quelque chose pour vous. Quand Dieu disait aux enfants d'Israël, vous sortez de l'Égypte pour aller dans un pays où coule le lait et le miel, vous verrez que dès qu'ils sont entrés à Canaan, ils n'ont trouvé aucun puits de lait, ils n'ont trouvé aucun endroit où il y avait du miel. Mais cependant, c'était une préfiguration de l'intronisation dans la vie d'enfants pour devenir disciples. Il voulait leur dire, vous allez aller dans ce pays où vous allez manger les préceptes pour des enfants qui sont des bébés spirituels. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte pour aller à Canaan, ils sont sortis de l'eau. Comme tout enfant, quand il vient au monde, il y a de l'eau qui sort. Il sort du monde de l'eau. Pendant 9 mois, l'enfant nage dans l'eau de sa maman. Et quand il sort dans le monde, il vient vivre à la vraie vie. Les enfants d'Israël sont sortis de l'eau, de la mer Rouge, et sont allés à Canaan. Et pendant tous ces temps, ils devenaient des enfants pour recevoir les préceptes de discipulat. J'aimerais vous dire une chose. Le discipulat n'a pas commencé avec Jésus. Le discipulat a commencé bien avant. Abraham avait un disciple qui s'appelait Eliezer. Vous allez voir aussi d'autres personnes avant Abraham. Ils ont eu des personnes qui marchaient avec eux pour apprendre. Plus tu apprendras, plus tu deviendras quelqu'un d'intenable dans le monde des esprits. Revenons maintenant sur ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire ce que nous sommes en train de voir sur le discipulat en lui-même. Un disciple, d'abord, j'aimerais que vous notiez, le discipulat est un processus qui emmène à la transformation. Le discipulat est un processus qui emmène à la transformation. J'aimerais même dire, le discipulat est le chemin sûr pour amener à une délivrance certaine et éternelle. Ça veut dire, si tu as réussi à avoir une délivrance, sache que le démon part et il revient après avec 7 autres démons supérieurs à lui. Mais pendant qu'il est parti, toi tu requiers, tu acquiers, j'allais dire, les connaissances nécessaires pour vivre une délivrance éternelle dans ce domaine-là. Le démon, quand il viendra avec 7 autres démons, il verra que tu as récupéré 7 connaissances supérieures à lui. Ma prière pour toi, c'est que tu rentres dans ce registre spirituel au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Un disciple, c'est un homme ou une femme qui suit la discipline d'abord de son maître. On va parler en long et en large de l'art de la discipline. J'aimerais que vous compreniez que les chrétiens prient, mais ils ne savent pas prier. Les chrétiens vont à l'église, mais ils n'ont jamais appris à prier. La prière est un moyen par lequel l'homme discipline son esprit. La prière est un moyen par lequel l'homme discipline son homme intérieur. Et nous allons apprendre comment prier. Comment naviguer dans le monde des esprits où tu peux déplacer des choses à ta guise au travers de la prière. Deuxième chose qu'un disciple, celui quand on définit c'est qui un disciple, c'est un homme qui suit la discipline de son maître, qui suit le modèle de son maître. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs ou ayez-moi comme modèle, comme moi aussi j'ai imité Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, personne ne vient au monde par hasard. Il n'y a eu qu'un seul Melchisédek. Toute personne sur la terre, y compris Jésus, est sortie au travers d'une femme. Yaya, le disciple va t'apprendre à enlever l'orgueil que tu as dans ta vie.
à prétendre que tu sais sans avoir eu un maître qui t'a intronisé dans cette connaissance. Un disciple, c'est celui qui récupère ou qui reçoit la discipline, le modèle, l'image et la ressemblance de son maître. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses ressembler à Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses ressembler à celui qui t'a formé. J'aimerais vous dire une chose. Un disciple, c'est celui qui récupère de la part de son maître l'image et la ressemblance. J'aimerais vous donner un avis pour que vous compreniez que ces choses ne commencent pas avec le Nouveau Testament. Vous allez voir cela. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Merci Saint-Esprit de nous aider par ta présence. À partir du verset 3, vous allez comprendre que Adam a eu 2 enfants au début, Caïn et Abel. Mais cependant, Caïn et Abel n'étaient pas la ressemblance de Adam et de Ève. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que un maître, un homme spirituel intronise par des pratiques certaines autres personnes. Un maître intronise par certaines pratiques ses élèves. Que tu sois son fils biologique ou son fils spirituel, le principe du père spirituel ne se base que sur le principe du maître. Ça veut dire que un maître est un père qui intronise d'autres élèves. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre de manière spirituelle et de manière physique comment tu peux être supérieur aux autres personnes. La Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils qui était Seth, et Seth était à sa ressemblance et selon son image. C'est pour ça qu'il lui a donné le nom de Seth. Yaya, j'aimerais que tu saisisses une vérité essentielle. Une vérité essentielle dans le monde des esprits. C'est que un maître va te montrer tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le monde spirituel et de naviguer. Un maître est une personne qui a la maîtrise de certains domaines que tu ne connais pas. C'est de ça qu'on a parlé. Alors je vais continuer rapidement. Jésus, quand il est venu sur la terre, et il ne nous a pas envoyés à être des enfants de Dieu. Jésus nous a envoyés à être des disciples. J'aimerais vous le prouver. Quand Jésus vient dans le monde, il veut que les enfants qu'il a engendrés deviennent des moteurs de délivrance, de moteurs de succès spirituel évidemment, mais des moteurs qui seront à son image. Ça veut dire apprendre de lui-même les préceptes. Nous allons lire ça. Allons-y dans Matthieu chapitre 28, dans la version Louis II. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, le verset 19. Voici ce que la Bible dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la catégorie des disciples, vous allez voir que ici, c'est pas des disciples qui font d'autres disciples des disciples 1-1. Ici, Jésus, à la fin de sa mission sur la terre, donc il est mort, ressuscité, il est resté 40 jours avec les disciples. Avant de partir, il les intronise déjà dans un rôle qu'on va appeler après rôle d'apôtre. Mais en réalité, ça c'est ecclésiastique. Dans le monde spirituel, ils n'étaient pas des apôtres, ils étaient des fils maintenant. Et il dit, vous les fils, allez dans toutes les nations, faites de ces gens-là des disciples. Yaya, Jésus nous envoie pour faire des nations des disciples. Jésus n'a pas besoin que tu t'arrêtes à être fils. Jésus veut que tu deviennes un disciple. C'est un disciple qui peut prétendre à entrer dans l'inscription de fils.
Si tu n'as jamais été disciple, même quand un pasteur veut dire oui, tu dois connaître ton identité, tu es un fils de Dieu. Dans le monde des esprits, quand on regarde ce que tu racontes et qui tu es, quelles sont les informations que tu as acquises, on se moque de toi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes la formation, tu récolteras la connaissance. Je vais dire quelque chose d'important. Si tu sèmes la formation, tu fais entrer la formation, cette formation en toi deviendra une connaissance. Et la connaissance qui est assise, qui est acquise, devient une expérience. Quelqu'un qui a une connaissance et qui la met en pratique, sa connaissance devient une expérience. Et il pourra raconter maintenant, il pourra donner l'héritage aux autres en disant que j'ai vécu ça. Regarde comment on fait ci, comment on fait ça. La mission de Dieu sur la terre, c'est que nous puissions devenir des disciples, pas seulement enfants de Dieu. Après devenir disciples, pour que nous puissions prétendre à un rôle plus important, celui de fils. Car la Bible dit, dans Romains chapitre 8, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation. Pas d'enfants, pas des disciples, mais des fils. Je dis à quelqu'un, là où tu es, quand tu seras disciple, ce n'est pas à toi de proclamer que je suis disciple. Quand tu seras fils, les gens verront que cette personne est différente. Et les gens pourront dire, en réalité, ton Dieu est un vrai Dieu. Les gens pourront dire, comme ils ont dit à Daniel, Daniel, ton Dieu est le vrai Dieu et nous adorerons seulement ton Dieu. Beaucoup vont à l'église, beaucoup prétendent connaître Dieu, mais beaucoup sont restés dans le stade d'enfants. Il y a très peu de disciples. C'est la raison pour laquelle vous verrez que Jésus est en train de dire beaucoup sont appelés, mais très peu sont envoyés. Tous les gens pourront dire que j'ai été appelé, mais il y a très peu d'élus. Beaucoup sont élus, mais très peu deviennent les gens qui sont dans la moisson. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à être disciple. Le disciple-là, ce n'est pas le cours là que tu suis à l'église persévérant en disciple-là. Non, je parle d'une vie pratique, de la parole et de la vérité de Christ. Car dans le disciple-là, on parlera des principes de la mort. J'aimerais dire une chose. Le principe spirituel qui fait asseoir un homme dans le monde des esprits, c'est la mort. La base du monde des esprits, c'est la mort, c'est le sacrifice, c'est le sang. Yaya, quand tu vas comprendre le disciple-là, tu découvriras des secrets qui ne sont pas permis aux enfants de connaître. Ma prière pour toi, c'est que le voile soit ôté de tes yeux au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses sortir de cet état d'ignorance, de cet état de manque de connaissance au nom de Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher des choses éphémères, pour chercher un miracle, pour chercher que Dieu leur donne des choses. J'ai l'habitude de dire, Dieu a horreur de donner des choses aux gens. Quel que soit, n'importe quel esprit déteste donner des choses gratuitement. Dans le monde des esprits, la gratuité n'existe pas. Ça, c'est fort. Tout ce qui est produit est le fruit d'un sacrifice accepté. Je vais redire ça. Tout ce qui est produit est le fruit d'un sacrifice accepté. Et quand on dit sacrifice, on voit directement la notion de la mort. J'aimerais te dire une chose. Étant qu'un disciple, tout ce que je suis en train de dire, c'est les notions du prélude, les notions du début. Étant qu'un disciple entre dans une ferveur de recherche de Dieu. J'aimerais dire une chose encore. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui a été un enfant et qui est devenu fils, lui-même est passé par le disciple-là. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais qu'est-ce que tu nous racontes? La Bible dit ceci. Jésus était un enfant qui était rempli de sagesse. Il était rempli de sagesse et de grâce. Il croissait en sagesse et en stature devant Dieu.
Mais pendant tout le temps de Jésus, ça veut dire ceci. Jésus de 1 an jusqu'à 30 ans. On a parlé de lui qu'à l'âge de 8 ans, quand il est allé, à 8 jours, quand il allait se circoncire. On a parlé de lui à nouveau à l'âge de 12 ans, quand ses parents sont montés à Jérusalem pour offrir. De 12 ans à 30 ans, silence radio. 18 ans de silence radio. Vous savez pourquoi? Parce que l'âge spirituel, on va le dire comme ça, l'âge spirituel qui devait le faire entrer dans le cursus de fils, c'est 18 ans. Entre 12 ans et 30 ans, ce qui les sépare, c'est combien d'années? 18 ans. Jésus devait atteindre la maturité spirituelle. Il devait atteindre les 18 ans spirituels pour être intronisé comme fils. Cette révélation est trop forte pour les bébés. Jésus, dans tous ces temps, il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Avant de commencer le ministère, quelque chose se passe. J'aimerais que tu comprennes une chose. Je vais finir par là. Pour que Jésus puisse attester de ce qu'il avait reçu de la part du Père, il devait être intronisé par quelqu'un. J'aimerais qu'on le lise rapidement. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Jésus est fort, Jésus est Dieu, Jésus a tout. Mais avant de commencer d'être intronisé étant que fils, il devait passer par le principe des disciples-là. Le disciple de Jésus a duré 18 ans. Et toi, tu viens de donner ta vie à Jésus hier, tu commences déjà à nous prêcher sur TikTok, sur YouTube. Tu veux faire une église. Mon frère, il y a un adage qui dit, à vouloir aller rapidement, vite, on se brûle les ailes. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est la précipitation. Ce qu'on a étudié avec des gens que j'encadre, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est le zèle charnel. L'agitation dans les choses de Dieu. Yaya, tu peux avoir reçu Jésus, mais tu dois t'asseoir, apprendre. Jésus est resté 18 ans dans l'anonymat. 18 ans, c'est l'âge de maturité. S'il n'avait pas atteint 18 ans, à l'âge de 27 ans, Jésus avait toutes les possibilités, mais ne pouvait faire aucun miracle. La preuve, Jésus montait chaque année dans le temple, parce que chez les Juifs, c'est comme ça. Il voyait Bartimée, parce que Bartimée était toujours là. Mais Jésus n'a jamais pu le guérir. Pourquoi? Il n'avait pas encore été intronisé dans le rôle de fils. Yaya, c'est la raison pour laquelle beaucoup veulent voir des miracles de Dieu. Merci Saint-Esprit, ça c'est une réponse. Ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir les choses que les Idaos ont fait. Idaos, avant de le faire, il est resté plein d'années en dessous d'un maître. Il apprenait. Il recopiait, il échouait, il essayait, il échouait jusqu'à ce que ça tienne. Yaya, ne te décourage pas quand ça ne marche pas. Je vais finir par dire ceci. Je n'ai même pas encore lu le texte que je devais lire. Je vais le lire rapidement. Le baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3 verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répond, oh, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus veut lui dire ceci, Jean, je reconnais ton humilité, mais laisse que les choses, les lois de l'esprit puissent s'accomplir en elles-mêmes. Ne change pas les choses, les lois de l'esprit doivent s'accomplir. C'est quoi les lois de l'esprit? Aujourd'hui, tu dis Jean, qu'il faut que tu baisses et que j'accroisse. Mais avant le baptême, laisse-moi
me baisser pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accroître. Jésus, il s'agenouille pour être baptisé. Devant qui? Devant Jean-Baptiste. Et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Yaya, Jésus, le Tout-Puissant, il était fort, il avait tout. Mais il avait besoin que quelqu'un lui ouvre les portes, étant qu'homme, pas étant qu'esprit, pas étant que Dieu, étant qu'homme. Il avait besoin de passer dans la légalité de la loi pour être intronisé. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons décortiquer la phase de bébé spirituel et qu'est-ce qui requiert pour notre attention. C'était le pasteur Josh. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.